Quel soulagement les gars. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce France-Sénégal, victoire des Bleus, 3-1. Il y a des choses à dire. Un match très intéressant à étudier. On commence directement. On rentre dans le vif du sujet. On va parler de la première période. J'ai pas grand chose à dire. Là, déjà les gars, la première mi-temps de la France. Tu peux mettre un peu de temps à rentrer dans une compétition, mais elle est calamiteuse, la première mi-temps des Bleus. Elle est dégueulasse. Du coup, je ne vais pas non plus tout dramatiser, mais les contrôles de Mbappé et tout. On reviendra sur Mbappé. Il n'y a pas que des. Il n'y a pas que du mauvais à retenir de ce match pour Kylian. Mais ouais, il y a quand même des choses à revoir pour les Bleus sur la première mi-temps, mais la deuxième a été bien meilleure, on va en parler directement. Du coup, voilà, je n'ai pas grand chose à dire sur la première mi-temps. La deuxième est bien plus intéressante. On va en parler maintenant. Du coup, deuxième mi-temps, on a eu tous les buts en deuxième mi-temps. On commence par un gros raté d'Olysée. Alors en vrai les gars, je dis gros raté, c'est surtout un bel arrêt du gardien d'Edouard Mendy, et on enchaîne avec encore un bel arrêt d'Edouard Mendy sur Kylian Mbappé. Là je trouve que c'est quand même un peu plus un raté que celui d'Olysée. Après il est quand même plus facile à mettre celui de Mbappé, mais voilà, c'est mon avis. Du coup voilà. Ensuite on a une, enfin non, du coup pas une faute, mais il y avait une possibilité de penalty sur Kylian Mbappé. Et là j'ai des choses à dire parce que moi je comprends pas pourquoi il n'y a pas penalty. Moi j'aimerais bien voir les explications. Mbappé il se fait toucher, le joueur du Sénégal touche Mbappé, et le joueur sénégalais ne touche pas le ballon. À quel moment il n'y a pas penalty? À quel moment? Pourquoi? Faut m'expliquer, moi je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas penalty? Alors la touche est légère, hein, il le touche très légèrement, mais il touche Mbappé. Alors il devrait avoir penalty. Et du coup l'arbitre, j'ai pas compris, il a fait son signe là de VAR, et après il a fait comme ça, il a montré le point de penalty. Au final il y a rien. Puis à un moment j'en ai un peu marre de ces arbitres. Je suis désolé, l'arbitre était complètement dans les pommes. Il y a un moment, faut réfléchir 2 secondes. Du coup voilà, là-dessus ça m'a bien énervé, mais on enchaîne le match. De toute façon on ne pourra pas toujours gagner sur des pénaltys, on va pas faire comme l'Euro la dernière fois. Il y a un moment, il faut quand même mettre de vrais buts. La victoire est bien plus belle sans pénalty, ça c'est vrai. Mais après, un pénalty à 0-0, ça nous arrange largement. Du coup, faut pas minimiser ce que l'arbitre a fait là-dessus. Je trouve que bon, c'est quand même un peu honteux. On enchaîne après. Après, il n'y a pas grand chose à dire entre la possibilité du penalty et le but de l'équipe de France. Un but de Mbappé, un beau but, hein, sur une passe décisive de Michael Olise. Belle finition en une touche de balle, je crois. Ouais, je crois que c'est une touche de balle pour Kylian. C'est très, très propre. Je suis pas sûr de ce que je dis là. Je sais plus si c'est une touche de balle, je crois. Passe de Olise, but de Kylian Mbappé. Et voilà, la France était libérée à ce moment-là. Mais c'est pas. Voilà. Du coup, but de la France. Et après, j'ai encore des choses à dire. On passe au deuxième but des Bleus. Et là, Rabiot. Rabiot, les gars, je déteste ce joueur. Je ne peux pas me le voir. Mais là, la performance est très clean, hein. Mais là, surtout la passe décisive. Oh ouais, non, les gars, accrochez au lourd, hein, parce que cette passe décisive qu'il envoie à Bradley. Et les gars, d'ailleurs, quand Mbappé il ratait ce contrôle en début de match et il était mauvais, je disais faut faire rentrer Barcola, lui il va nous marquer des buts et tout. Alors Mbappé a marqué, mais vous voyez, Barcola est rentré, il a marqué. Voilà. Du coup, voilà, but de Barcola. On enchaîne après
Déjà, il faut savoir que le Sénégal avait marqué un but qui avait compté hors jeu. Ça pouvait bien nous. Ouais, je crois que c'était le but. Je crois qu'il y avait 0-0 ou 1-0 pour la France. Bon, là, je sais plus. En tout cas, il n'y a pas eu but. C'était Nicolas Jackson hein, qui était bien hors jeu. Et on enchaîne avec un but d'Mbaye. Je sais pas si on peut dire un banger d'Mbaye parce que moi je le trouve quand même beau. Après, Maignan ne fait pas un très bon travail sur le but, mais il est là. Du coup, voilà. Maignan n'a pas fait un mauvais match, hein, mais voilà, super but d'Ibrahim Baye qui relance le Sénégal. Après, on a le but de Mbappé. Les gars, à ce moment-là du match, c'était à toute fin de match, je faisais que de dire il faut aller devant. Il faut aller devant parce que sinon on va s'en prendre un, on va s'en prendre des contre-attaques. Il faut mettre des passes devant, faut pas avoir peur. Ce qu'il a fait Mbappé. Oh là là, le bon basso de Kylian dans la lucarne. Alors, ça compte pas pour une passe d'Olysée. Hein. Le ballon est bel et bien dévié par un Sénégalais. Je sais même pas si Olysée la touche. Enfin, non, justement, non, je crois pas. Non. Et du coup, voilà, Mbappé envoie une frappe somptueuse. Pas grand chose à dire. Juste un tir incroyable. Du coup, voilà, bon match de la France. Je suis plutôt satisfait. Il y aura quand même des choses à revoir, mais les gars, battre le Sénégal, c'est pas rien. La dernière fois que la France avait perdu son match d'ouverture en Coupe du Monde, ça date. C'était en 2002. 2002, c'était contre le Sénégal. On a battu là. Ça aurait pu devenir une malédiction. Ça allait pas du coup parce qu'on a battu le Sénégal. Du coup, voilà, les gars, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé regarder la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Crazy Rocks. Ciao. On va essayer d'aller la gagner cette Coupe du Monde.